Scorpion, c'est le tirage de la semaine à venir du 28 au 3 avril 2021. OK? C'est un thème d'émission là, que je suis en train de développer. Pas vraiment. OK, Sophie. Merci Scorpion d'être là. Merci de vous ancrer, d'enraciner vos pieds au sol, de détendre vos épaules. De détendre le bas de votre dos aussi. Alignez votre colonne si vous voulez bien vous avancer sur le rebord de votre chaise ou de votre divan. Simplement rentrez le plancher pelvien, engagez les abdominaux, inspirez en tirant l'air par votre nez. 3 bonnes inspirations, expirations. Détendez les épaules, tirez l'air comme si c'était un fil qui tirait l'air tout le long de votre colonne vertébrale vers le bas, sacrum, occiput. On peut commencer. Je demande les messages pour la semaine du 23 au 3 avril 2021 pour Scorpion. Qu'est-ce que Scorpion a besoin de savoir? Libération à l'envers, soit 5, 6, 7. Le fait de réfléchir à possiblement l'avenir, réfléchir à... mais que ça peut peut-être devenir un peu trop mental. Je t'invite à te grounder cette semaine, donc à restaurer ton énergie. Puis ici, on a le in-between, OK? Donc, soit le 10. La fin d'un cycle qui vient prendre la fin, ou le commencement. T'es comme sur le bord de commencer quelque chose de nouveau ici, là. T'as plus envie d'être pris entre ça, j'ai envie de te dire. C'est comme si, non, je ne vais plus laisser les pensées nocives entrer dans mon mental. Je me ground, OK? Mais en insistant sur le désir de ne pas avoir des pensées nocives, tu les laisses entrer. Donc, coupe la résistance pour avoir une libération. Donc, ancre-toi tout simplement. Demande d'être supporté par la terre à chaque matin. Demande d'être mis là où tu dois être. Et légèrement, ton cœur va prendre place. OK? Donc, le mental va s'équilibrer lentement, mais sûrement. Mais tu t'en vas vers cette espèce d'équilibre-là. OK? Donc, on va l'éclaircir tout de suite avec le tarot aussi. N'aie pas peur de parler, de communiquer ta vérité, d'avoir confiance en ton espèce de don maternel, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qui te maintient dans l'énergie de résistance ici? C'est l'énergie du chevalier d'épée, qui est celui qui est prêt d'être le justifié, de mener combat, d'être dans un... Non, moi, je maintiens mon idée, OK? Avec le chevalier d'épée, c'est de vouloir maintenir un discours d'anticipation. Mais on va être prêt à affronter le pire, OK? Mais j'ai envie de te dire qu'en étant... dans l'affront du pire, c'est comme si tu restes dans le passé. OK? Fait que ça, je pense que c'est comme des petits accros mentaux qui restent pris, puis qui font que tu n'es pas conscient de ce que tu résistes à. OK? J'ai envie de te dire que tu résistes à accepter l'ombre en toi. Que tu résistes, tu veux te battre contre ça. Tu veux te battre contre ton ombre, mais en même temps, non, il faut que tu l'accueilles, ton ombre. Il faut que tu réalises que c'est grâce à ton ombre que tu as pu grandir en partie. Parce que c'est l'ombre qui t'a mis dans des situations qui étaient peut-être plus de souffrance. OK? Donc, on la remercie, l'ombre. Puis avec l'ombre, on forge notre lumière. Avec notre ombre, on forge notre lumière, on l'atteint notre lumière parce qu'on sait qu'on ne veut plus être d'ombre seulement. OK? Donc, mais c'est tout de même tu persistes.
à vouloir résister, à vouloir te battre. Mais en même temps, c'est comme si tu te battais contre toi-même quand tu fais ça, ok? Tu ne te permets pas de te libérer mentalement. Mais encore là, il y a de l'espoir, là. C'est rien de lourd ici, là. Ok? Il y a possiblement... Tu as le choix. On a toujours le choix de répondre. Donc, n'oublie jamais de remplir ta coupe, ok? C'est encore le fait de devoir accéder à l'amour de soi ici. Je pense qu'il est la clé de savoir comment agir en fonction de soi, ok? Avec le 7 d'épée, de faire the moves, the benefit of the move, le bénéfice des mouvements en fonction de soi, ok? Donc, de ne pas être dans la manipulation, de ne pas convaincre qui que ce soit que les choix que tu prends sont bons pour toi, donc tu les fais, mais de simplement les prendre pour toi, point. Pas devoir convaincre qui que ce soit, juste savoir toi-même qu'est-ce que tu as besoin pour remplir cette coupe-là. Maintiens l'idée de remplir ta coupe, elle est à l'envers en ce moment. C'est ça qui t'amène à libérer ton mental, c'est d'arrêter de te poser les questions pour les autres. OK? Pour certains, il y a l'amour, une maturité émotionnelle chez un homme, le fait de laisser entrer cette espèce d'énergie-là masculine, intellectuelle, mais dans la compassion quand même, mais tout de même dans l'action. Donc, il y a une espèce d'équilibre qui s'effectue en allant combler une énergie d'amour, de dualité masculine, pas dualité, mais d'énergie masculine, amour, émotionnel, ça peut être une figure paternelle ici, mais le désir de vouloir combler cette énergie-là, ça pourra aider à remplir ta coupe ici d'amour, comme si, dans le fond, d'être tout simplement groundé dans l'amour de soi, ou il y a peut-être quelqu'un qui entre en cours ici, en compte, quelqu'un qui va venir te parler un message d'amour. Ok, mais on n'a plus besoin de se battre, ok? Arrête de te battre contre l'ombre qui t'habite ici. Fais ce qu'il faut pour toi. Sinon, on va aller voir le 16, soit le 7, restaurer la coopération, ou réfléchir à comment je peux arriver à restaurer l'énergie en moi. Par où je commence? Ben, j'ai envie de te dire par la racine. Tu commences par la racine, tu commences par te détacher de comportements émotionnels négatifs ou des pensées négatives qui t'amènent dans une espèce de fardeau mental ou de ne pas être ancré, comme si tes racines étaient les fondements de ton mental. Quand au contraire, ton mental, c'est toi qui détermine quelles sont tes racines, mais pour ça, il faut faire un travail de couper ce qui ne nous sert plus, puis aller dans notre cœur pour laisser grandir de nouvelles émotions, pensées, nourrir des fleurs, les fleurs qu'on fait pousser dans notre jardin, nourrir notre jardin intime, notre jardin personnel avec ce qui est bon pour nous, les nourrir, les nutriments qu'on a besoin de nous, c'est quoi? C'est quoi que j'ai besoin, moi, comme nutriments, d'amour, d'émotion, de pensée? Je me les donne à moi-même. Fait que là, c'est comme une reconstruction de toi, Scorpion. OK? Parce que ici, c'en est assez. Là, tu veux voir quelles sont mes coupes. Mes coupes, comment je fais pour les remplir? Qu'est-ce que moi, j'ai atteint dans ma vie? Mais je vois pas de lourdeur, encore une fois. C'est vraiment juste de voir, ah, OK, moi, j'ai guéri telle chose. OK? Ah, je dévoile telle chose. Mes pouvoirs sont telle chose. J'ai de l'espoir dans telle situation. J'ai fait la mort de telle chose dans ma vie. Voici ma force. Voici mon bien-être physique, matériel. C'est comme si là, le 7 de coupe peut souvent être une réflexion puis une insatisfaction, mais ici, je le vois comme tu fais le registre de voici ce que j'ai. Ça me fait penser un peu à l'énergie du cancer aussi, signe d'eau, qui était de réaliser qu'est-ce qu'il avait accompli cette semaine. OK, sinon, on a le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée qui est de t'éloigner de toute énergie qui est déception. Déception, je m'éloigne de ça, mais c'est comme de s'éloigner de ça, mais de partir avec l'expérience nécessaire pour aller vers le 7 d'épée. OK, comme si là, en t'éloignant de deux situations bien précises, deux énergies négatives, OK, tu t'éloignes de ça, tu dis, OK, je fais la paix puis je suis dans mon cœur. Ces gens-là sont pleins d'ego, moi, je pars dans mon cœur. OK? C'est comme si
une première personne, c'est une personne dans le doute et dans la peur, tu la laisses aller. Il y a une autre personne qui est dans le doute, mais qui avait plus d'amour de soi, tu la laisses aller aussi. Puis toi, tu te ramasses avec 3 épées solides, prêts à aller vers l'avant pour ramasser et te mettre en action vers tout ce qui est utile pour toi. Tu t'ancres dans l'amour ici. Tu t'ancres dans l'amour et dans les pensées qui peuvent avoir l'air de perte ou de déception, mais qui ne sont pas, ok? Qui ne vont pas t'affecter à ce niveau-là. In between. Donc, le entre-deux à l'envers, le fait de prendre action, de prendre un choix, d'arrêter de penser. Ouais, c'est ça. Tu fais le choix d'aller vers une situation qui va te servir. Est-ce que tu as fait ce choix-là encore? Non. Est-ce que tu t'en vas vers ce choix-là? Oui. Mais tu es encore incertaine, parce que tu as plein de potentiel, mais tu le vois pas nécessairement. Donc, c'est difficile pour toi d'accéder au monde qui est devant toi. Donc, je pense que tu as besoin de rétablir un peu l'espèce de fougue de la personne qui a confiance en ses émotions, en ses sentiments, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, le monde est là, oui. Est-ce que tu n'as pas pris encore de décision? Non. C'est pour ça que le two wands, le fait de se mettre en action est débalancé ici, dû au fait de ne pas voir son potentiel en amour, de son potentiel émotionnel général, puis au fait de voir que c'est comme « Ah, mais j'ai pas accès au monde encore ». Mais ça, c'est toi qui perçois ça, Scorpion, que tu n'as pas accès au monde. Fait que là, je veux juste aller clarifier ici, pour toi, Scorpion, le chevalier d'épée, qui était le fait de se mettre... C'est ça, c'est comme le chevalier d'épée ici, c'est toi qui maintient l'énergie de l'enfant cloîtré, enfermé. Sors-le, ton enfant. OK? Il a le droit de vivre ici, il a le droit de rêver. OK? C'est ça ta libération, ça va être dans le rêve, de te permettre de rêver et d'accepter toutes les expériences que tu as vécues. OK? Laisse aller 5, 6. Laisser sortir ton enfant. Oui, comprendre que tu ne viens pas du monde de là où tu viens, je sais pas pourquoi je dis ça, mais de savoir que tu es quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est sorti d'un monde qui ne lui ressemblait pas, OK? Mais de poursuivre ton rêve, c'est correct. Puis d'être fier de tes expériences, OK? Le roi d'épée, le roi de coupe, pardon. Le roi de coupe, c'est le morceau qui te manque pour aller pour te transformer, aller vers ta conscience. J'ai vraiment l'impression que c'est une énergie de cancer, de poisson ou de scorpion. Mais c'est ça, c'est comme un puzzle manquant, une partie du puzzle manquant pour aller vers l'existence de ta personne, d'aller dans l'intégrité de ton existence. C'est ça, là, en ce moment, c'est d'aller au-delà de l'illusion pour grandir ta conscience, OK? Pour accéder à ta transformation, pour aller vers l'amour ou encore le set de bâton, le set d'épée, accéder à toi. C'est un peu décousu, comme si tu sais tout ça en ce moment. Comment maintenir mon indépendance, comment maintenir mes racines, ma confiance en moi. Tu t'en vas vers ça, mais là, laisse l'enfant sortir, là. Tu sais, t'as plus à te sentir coupable de quoi que ce soit ici. Fais la paix. Ici, avec le set de coupe, oui, c'est fini d'être épuisé pour les autres. OK? Puis de t'attacher au matériel. Tu vois, l'aventure t'attend. L'enfant sort cette semaine. L'enfant sort cette semaine. OK? Le 2 de bâton ici. Dans le in-between, le fait de devoir prendre un choix. C'est comme si tu dis, oh, il n'y a rien à faire en ce moment. OK, mais sois patient. OK? Puis laisse-toi pas gérer par les gens. Il y a des gens qui vont vouloir te dire quoi faire. Tu as peut-être besoin de prendre silence, OK? Et de t'éloigner justement de l'opinion des autres pour te faire une propre idée. Va pas confirmer ou chercher les réponses ailleurs que dans toi-même. Besoin de silence cette semaine. J'ai l'impression que c'est ça qui te rend... il y a même des gens un peu peut-être immatures autour de toi qui
voyons, embroué, qui broie, non pas qui broie, mais qui bloque en fait tes intuitions ou ce que tu as besoin de savoir ou ce que tu as besoin d'aller vers pour trouver ton monde ou pour aller dans ton monde à toi ou pour aller accéder à ce que tu veux vraiment. Si c'est l'amour, reste dans le silence, médite cette semaine. Et une dernière carte du Phénix pour nos scorpions. Mais en tout, c'est un beau tirage, je trouve. OK? Parce que là, tu sors de déception. OK? S'il y a une situation qui te rend malheureux, faut juste arrêter de se mentir puis de faire le tri dans les choses, OK? Donc, sortir de déception, c'est vraiment ça. C'est tu sors d'une déception qui t'amène vers un soleil, OK? La fin de quelque chose pour le début de quelque chose ici. Okay, quand on parle de quelque chose de gris, par quelque chose de lumineux, okay, mettre la lumière sur une situation et de se débarrasser de ce qui nous rend plus heureux. Donc, de ne pas être attaché à quoi que ce soit. Donc, de ne pas résister. Donc, de se libérer. J'espère que ça vous a plu cette semaine, Scorpion. Prenez le temps de vous écouter cette semaine. Prenez le temps d'être dans le silence, de vous ressourcer. Je vous souhaite, encore une fois, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, commentez s'il vous plaît, aimez surtout et abonnez-vous en grand nombre. Je vous embrasse, je vous aime. Bonne semaine.